En Tunisie, nouvelle manifestation contre la politique du président Kais Saied. Hier, à l'occasion de la fête du travail, des centaines de personnes se sont rassemblées à Tunis. Manifestation pour demander la libération des nombreuses personnalités politiques ou non emprisonnées. Retour d'abord sur cette journée de mobilisation avec Anaïs Furtad. Ils sont des centaines à donner de la voix sur l'avenue Habib Bourguiba. Ces manifestants de différents groupes politiques marchent ensemble, à l'appel de la Confédération syndicale tunisienne notamment, pour une seule et même cause. La manifestation a été organisée par la famille de l'avocat Ahmed Souab, détenu, et les forces démocratiques progressistes à l'occasion de la fête du travail. Nous sommes rassemblés pour exiger la libération d'Ahmed Souab et de tous les détenus politiques. En tant que famille, nous considérons l'arrestation de Souab comme une affaire à motivation politique. Ahmed n'a pas été arrêté uniquement pour ses propos, mais pour ses positions concernant la politique de l'État. L'avocat Ahmed Souab, ténor du barreau tunisien de 70 ans placé en détention pour terrorisme, avait dénoncé des pressions politiques sur les juges lors d'un récent procès. Procès à l'issue duquel une quarantaine d'accusés, y compris des figures de l'opposition, ont été condamnés à de lourdes peines de prison allant jusqu'à 66 ans pour complot contre l'État. Un jugement fermement dénoncé par les opposants mais aussi les ONG qui déplorent une régression des libertés en Tunisie. Mais pour les soutiens du président Saied, également rassemblés dans la capitale ce jeudi, ces arguments ne tiennent pas. Nous avons eu des élections et le peuple s'est exprimé. Si vous avez gagné, nous sommes avec vous. Si vous avez perdu, gardez le silence. Or, les critiques qui ont suivi la condamnation des opposants viennent aussi de l'étranger, de France, de l'Allemagne, mais aussi des Nations Unies. De son côté, Kais Saied dénonce une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de son pays. Et pour décrypter cette situation en Tunisie, cette fracture qui semble se creuser, nous sommes en plateau avec Hatem Nafti. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes essayiste et chercheur auprès du centre indépendant Noria Research, auteur de l'ouvrage Notre ami Kais Saied, ouvrage à retrouver aux éditions Rive Neuve. Et nous avons le plaisir d'être également en direct avec Sofiane Marloufi. Bonsoir, vous êtes activiste politique, ancien député de l'opposition. Vous avez aussi été membre de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et journaliste au Maghreb arabe. Alors, Hatem Nafti, c'est vers vous que je me tourne d'abord. La Tunisie est-elle en train de devenir une dictature ? Je pense que la Tunisie est une dictature au sens formel depuis un petit moment, c'est-à-dire que depuis le 25 juillet 2021, nous sommes dans une situation de dictature sans que ce ne soit un terme forcément polémique, c'est-à-dire que y compris en France, nous avons ce qu'on appelle des clauses de dictature. Au moment d'état d'exception, on parle souvent en France de l'article 16 depuis un an. C'est effectivement une dictature, c'est-à-dire une personne s'empare des pleins pouvoirs pour une durée limitée. Le problème, c'est qu'en 2021, on a déjà mal enclenché il y a eu un coup d'État en réalité. On a prétexté cet état d'exception pour que le président s'empare des pleins pouvoirs et instaure une dictature telle qu'on l'entend dans le sens le plus large, à savoir un système despotique dans lequel aujourd'hui il n'y a plus d'indépendance de la justice. Aujourd'hui même, on a eu le classement RSF de la liberté d'expression. La Tunisie, en 2021, donc l'année du coup d'État, juste avant le coup d'État, elle était à la 71e place, elle est passée à la 129e en 5 ans. Ça en dit long quand même sur la régression. 129 sur 180 pays. La Tunisie s'enorgueillissait il y a quelques temps d'être le premier pays arabe en matière de liberté d'expression. Aujourd'hui, nous avons le nombre de journalistes simultanément en prison le plus élevé depuis l'indépendance, y compris sous les dictatures de Bourguiba et de Ben Ali. Ça en dit long quand même sur le recul. Et vous avez parlé de l'affaire du complot contre la sûreté de l'État, mais pas que. On a plein de procès, effectivement, où il y a même plus, c'est même plus des procès qui ne sont pas équitables, c'est des procès qui ne sont même pas des procès. On a condamné des personnes qui n'ont même pas été auditionnées par le juge. Aucune personne n'a été auditionnée par le juge qui a donné ces condamnations très sévères. Et on a aujourd'hui, on y revient. On va évidemment en revenir. Je voudrais juste donner la parole à Sofiane Marloufi, vous qui êtes donc activiste politique en exil. On est aujourd'hui 14 ans après les printemps arabes. On sait que la Tunisie a été le berceau de ce mouvement. Que reste-t-il aujourd'hui, 14 ans après, justement, de l'esprit du printemps arabe en Tunisie ?
Certes que, comme vient de démontrer Hatem par rapport à la dictature qui s'est installée en Tunisie, tout est écrasé concernant les acquis de la Révolution. Et les acquis de la Révolution en Tunisie, c'était essentiellement la liberté, la démocratie et un certain processus qui était difficile pour instaurer des institutions. Ce qui reste, c'est qu'il y a une nouvelle génération en Tunisie qui est née après la Révolution, qui n'a pas connu les dictatures, et qui n'a connu que la liberté pendant l'instauration du processus démocratique ou la transition, si on peut appeler ça comme ça, qui n'acceptera pas et qui n'accepte pas à être gouverné par un despote et d'avoir un État qui est gouverné par l'arbitraire et par une certaine folie métaphysique qui tient la présidence de la Tunisie. Donc il reste quand même quelque chose, c'est cet espoir de réinstaurer la démocratie et de retrouver la liberté en Tunisie. Mais comment est-ce que c'est possible concrètement, Sofiane Marloufi? Vous, par exemple, vous êtes en exil, c'est le cas de beaucoup d'opposants aujourd'hui qui font le choix de finalement vivre leur vie en dehors du pays pour ne pas risquer un emprisonnement ou un muselage. On a l'impression que la seule condition pour pouvoir s'exprimer aujourd'hui sur la situation politique tunisienne lorsqu'on est opposant tunisien, eh bien, c'est d'être à l'étranger, de vivre en exil. Donc comment est-ce qu'on peut inverser cette tendance, cette situation, cette instrumentalisation croissante de la justice et du système judiciaire et répressif tunisien ? Pour être juste, on a des amis et des camarades en Tunisie qui tiennent bon, qui essayent de s'exprimer par tous les moyens qui restent à leur disposition, les réseaux sociaux, ou quelques invitations très rares dans des radios qui essaient encore de tenir la marge. Mais bien sûr qu'ils risquent gros, et moi j'imagine que avec Kais Saïed, ils n'auront plus la possibilité dans quelques mois de pouvoir s'exprimer en Tunisie. Pour nous, historiquement, l'opposition tunisienne, même le mouvement national de libération tunisien, avait des ramifications à l'extérieur du pays pendant la colonisation et même après sous Bourguiba ou sous Ben Ali, l'opposition tunisienne était à l'étranger et ça c'est le cas qui ne concerne pas que la Tunisie, mais sous la dictature il y a plusieurs pays ou plusieurs peuples qui ont eu leurs opposants à l'extérieur et qui aident à l'extérieur parce qu'ils ont la possibilité de parler, de s'organiser et d'essayer de réfléchir et de penser calmement par rapport à l'avenir de leur pays. Alors la dernière arrestation en date, on en entendait parler dans le reportage qu'on a diffusé au début de cet entretien, c'est celle de l'avocat et ancien juge Ahmed Souab. Et puis il y a bien sûr cette date, le 19 avril, le verdict, cette condamnation d'une quarantaine de personnes à des peines de prison allant de 13 à 66 ans d'emprisonnement. Alors on retrouve des figures de l'opposition, des avocats, des défenseurs des droits. Ils ont tous été reconnus coupables de complot contre l'État et de relations avec des groupes terroristes. Et en même temps, à Hatem Nafti, on n'a pas l'impression que ces condamnations, cette multiplication des condamnations à des peines très lourdes, elle ait provoqué un énorme sursaut au sein de la population tunisienne. Il y a eu des réactions chez les intellectuels, mais finalement, au sein de la population, il n'y a pas eu vraiment de sursaut. Oui, alors, il y a deux choses. Généralement, il y a une apathie en réalité depuis 2021, c'est-à-dire que vous avez montré hier les manifestations, il y avait aussi des manifestations organisées par le régime à la gloire du président, il y avait très très peu de monde, alors qu'on a déployé les moyens de l'État pour faire venir des gens des quatre coins du pays. Pour autant, il n'y a pas eu beaucoup de monde, donc il y a une apathie générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, quand vous êtes opposant et que vous vous retrouvez avec un procès qu'on peut qualifier de kafkaïen, c'est-à-dire, encore une fois, c'est des personnes qui n'ont même pas été interrogées par le juge qui a émis des condamnations très lourdes, très homogènes aussi. Toutes les personnes se retrouvant à l'étranger ont toutes été condamnées à 33 ans de prison. Même tarif pour tout le monde. Pour les rares personnes qui ont pu avoir accès à ce dossier, moi j'en parle, j'y ai même consacré un chapitre de mon livre. Quand on lit le rapport de fin d'instruction, c'est quelque chose de totalement kafkaïen. C'est-à-dire que c'est un dossier qui est totalement vide et c'est précisément au moment où les avocats ont commencé, parce que l'affaire date d'il y a 2 ans, il y a 2 ans il y avait un petit peu plus, enfin même beaucoup plus de liberté au niveau des médias, quand les avocats ont commencé à
sortir dans les médias et montrer à quel point ces dossiers étaient vides. Il y a eu déjà, on leur a interdit de s'exprimer, on a poursuivi certains avocats. Là, on a tout fait pour que le procès en réalité ne se tienne pas, puisqu'un procès c'est public, donc le procès s'est pas tenu. Donc les Tunisiens n'ont que... En tout cas, les journalistes n'y étaient pas. Les journalistes, on a laissé entrer 3 journalistes de 3 médias pro-régime, et pour autant, même ceux qui sont entrés, il n'y a pas eu de procès. Donc on a tout fait pour refermer ce dossier, mais en revanche, on a sorti des choses. On va faire peur aux gens. C'est-à-dire que si vous contestez le régime, on peut déployer la loi antiterroriste contre vous. Rendez-vous compte qu'il y a eu un attentat terroriste véritable il y a 2 ans contre une synagogue dans la ville de Jerba. On n'a pas déployé le parquet antiterroriste. Là, on utilise le parquet antiterroriste pour cet avocat aussi qui est aujourd'hui en prison, Ahmed Soueb, aussi pour terrorisme parce qu'il a parlé des juges qui auraient le couteau sous la gorge ou des épées de Damoclès. Donc, il y a cette volonté de faire peur, il y a aussi une volonté de diabolisation, parce que le choix des accusés, le premier accusé c'est Kamel El Taïf. Kamel El Taïf c'est une sorte de lobbyiste qui a une image un petit peu sulfureuse. Le dernier c'est Bernard-Henri Lévy, c'est risible, il n'y a rien dans le dossier qui prouve le moindre lien de Bernard-Henri Lévy avec tout le monde, mais bon voilà, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de sulfureux, et donc derrière, les gens se disent oui il y a un complot, oui il y a du terrorisme, les gens ont foi en leur État, et quand ils voient que la justice est employée et que la justice dit qu'il y a complot, quand on leur interdit de voir en réalité sur quoi repose le dossier, c'est tout à fait normal que le citoyen lambda se dise finalement, la justice fait pas n'importe quoi quand même. Donc c'est aussi ça, c'est pour ça qu'il y a eu peu de réactions, et il y a la peur. C'est très important, il y a beaucoup de peur, les gens ont peur. Les gens qui nous écrivent nous disent on est d'accord avec ce que vous écrivez, avec vos analyses, mais vous comprenez, on peut pas le dire parce qu'on peut se retrouver en prison, et ils ont raison d'avoir peur. C'est aussi ça. Et ça sera le mot de la fin. Merci infiniment Hatem Nafti, essayiste et chercheur auprès du Centre indépendant Noria Research. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Notre ami Kais Sayed, à retrouver aux éditions Rive Neuve. On aura, j'espère, l'occasion de revenir sur ce sujet. Et merci à vous également, Sofiane Marloufi, activiste politique et ancien député de l'opposition. Merci d'avoir répondu à nos questions.